Élu en 85 dans Jonquière, Francis Dufour est connu de tous pour sa franchise et son humour caustique. Il demeure très attentif aux besoins de sa région. Après 32 ans de vie politique active à la mairie de Jonquière et à l'Assemblée nationale, il cède son siège à Lucien Bouchard avec le sentiment du devoir accompli. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Dufour. Bonjour. M. Dufour, vous avez fait une bonne carrière politique. Est-ce que votre enfance vous prédestinait à cette carrière-là? Les souvenirs que j'ai, c'est en 1935, lorsque Maurice Duplessis a été élu pour la première fois premier ministre du Québec. Je me souviens, je devais avoir alentour de 6 ans, là, que mon père a acheté son premier radio et que le soir, il écoutait les résultats de l'élection. Et après qu'on a connu le résultat, on était partis en automobile, placés à un crêpe, à une maison. Et faire c'est quoi ça, un crêpe? Un crêpe, ben, j'ai regardé dans le dictionnaire pour savoir, mais c'est vraiment la définition. C'est un morceau de toffe, là, de tissu de soie, de couleur noire, puis ça pouvait être violette. Et lorsqu'on est en deuil, on porte ça soit sur un bras ou on peut mettre ça sur la devanture d'une maison. Enfin, là, ça annonce qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans la maison. Ça se faisait dans le temps, il n'y avait pas de salon mortuaire. L'autre façon, c'est lorsque je me suis marié, j'étais propriétaire. Puis, je pense, j'ai dit que non, on paye des taxes, il faut savoir ce que l'argent va. J'avais décidé de suivre les assemblées du conseil municipal. Donc, j'en manquais pas une. Ça vous a amené en politique municipale? J'imagine que c'est probablement cette façon-là que je suis venu à la politique. Et là, vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle, conseiller dans votre municipalité. Un conseiller pour quelqu'un qui ne fait pas partie de la classe, la haute classe, comme on dit, là. C'était déjà un accomplissement important, là. Parce que c'était un ouvrier. Les ouvriers, c'est... Dans le temps, les gens qui faisaient de la politique, c'était des docteurs, des médecins, c'était la plupart du temps, c'était des professionnels, des avocats, des gens d'affaires, des gens ordinaires. Moi, je m'appelle ça des gens ordinaires, des gens comme moi, là, qui font du syndicalisme. Ça va dans la politique, je pense que c'est un certain accomplissement. Vous avez gravé après ça les échelons, parce que d'Échevin à Arvida, vous êtes devenu maire, ensuite maire de Jonquière. Il y a eu des fusions là, à ce moment-là. Ouais, il y a 60-64, c'était la première expérience. Puis en 64, j'ai été défait. Pour toutes sortes de raisons, là. J'avais eu un sondage avant les élections. J'étais probablement le conseiller le plus populaire dans ma ville, là, dans la ville d'Arvida. Puis quand arrive l'élection, je me ramasse, j'ai perdu mes élections. En 67, bien, les mêmes personnes qui m'avaient battu, ils m'ont élu comme maire. Enfin, j'étais pas bon pour être conseiller, je devais être bon comme maire. Fait donc, j'ai parti à partir de ça, bien là, j'ai travaillé beaucoup pour la pile. Là, c'était des travail pas à temps plein, là. J'avais mon travail à l'ALCAN. L'ALCAN nous aidait un peu, nous favorisait dans le sens qu'on pouvait prendre un certain temps là, pour travailler pour la mairie ou pour le chevinage, dans le temps. Et ça, bien, j'ai fait mes classes. J'ai appris à la dure, comme on dit. Mm-hmm. Et de maire d'Arvida, de Jonquière, vous avez aussi été président de l'Union des municipalités en cours de carrière. En 83-85, mais avant d'être président, on a vécu toutes les expériences, là, les changements qu'il y a eu sur la fiscalité municipale. Ça a été un temps extraordinaire. À cette époque-là, ben, il y en a eu à peu près à plusieurs époques, mais les fusions municipales, vous étiez contre ça. Pourtant, Arvida s'est fusionné à Jonquière et Kenogami. Pourquoi vous étiez contre? C'était d'abord le gouvernement du temps, le gouvernement libéral, avait mis avait facilité ou avait mis un projet de loi pour faciliter les fusions municipales, mais il laissait ça dans les mains des maires.
Et moi, je prétends que les maires, ils sont élus pour gérer puis administrer leur ville, puis donner des services aux citoyens. Et lorsqu'on fait une fusion, c'est le partage de la richesse ou de la pauvreté. Donc, les maires n'ont pas été élus pour ça. Et ça, je trouvais que c'était faux à la base. C'était pas acceptable. La ville d'Arvida passait pour une ville riche. Je pense que oui. Ça va dans le contexte où on était, il y avait une grosse industrie qui payait des taxes. Fait que quand on fait la fusion, ça veut dire que l'argent des gens d'Arvida est distribué à d'autres municipalités. Donc, comme maire, je n'avais pas ce mandat-là. Et là-dessus, je me suis opposé très fortement. Parce que le partage de la richesse ou de la pauvreté, ça appartient à des gouvernements supérieurs. Tout en étant maire, vous avez présenté votre candidature en 1973 au provincial pour la première fois pour le Parti québécois. Qu'est-ce qui vous a amené là et aviez-vous une bonne organisation? Bon, il y avait la question des fusions dans le temps qui était dans l'air. Et ce que je viens de vous expliquer, là, que le gouvernement voulait fusionner et forçait les maires à le faire, ça me dérangeait beaucoup. Donc, je me souviens que, puis j'ai toujours été un Front nationaliste, je pense que c'est le cas de la plupart des Québécois, là, on peut encore être nationaliste, le fait français. Il y avait aussi les gens qui faisaient partie du Parti québécois, des gens comme René Lévesque, qui avaient une influence certaine sur la pensée des gens. Je me souviens que j'hésitais beaucoup. J'étais pas méquiste, là, au départ. Je n'étais pas membre du Parti québécois. J'ai pris ma carte du Parti québécois un mois avant les élections. Donc, M. Parizeau était venu me rencontrer, puis bon, on avait discuté pas mal longtemps, puis il m'avait demandé, bien, par rapport à toutes les idées que vous véhiculez ou les objectifs que vous voulez atteindre, à quel endroit vous pensez que vous pourriez le mieux réussir? Fait que la réponse, ça avait été que, comme maire, dans le temps, je ne pouvais pas aller aussi loin. C'est pour ça que je m'étais présenté Parti québécois. Aviez-vous une organisation solide, de l'appui de peut-être du syndicat? Dans le temps, il faut se rappeler, là, après que tout s'est fait, c'est donc facile, mais rentrer le Parti québécois là, en 1973, c'était comme si on avait la lèpre. Hein? Je me souviens que lorsque j'avais annoncé ça, j'étais en plein congrès de l'Union des municipalités, et il y avait eu un vide autour de nous. Ma femme et moi, on a vécu une couple de jours là, pas mal difficiles, parce qu'on se sentait isolés. Les gens, nos grands amis là, politiques, là, ils avaient fait créer un vide autour de nous autres. On était comme des pestiférés, là. Ça ne marchait plus, là. Ah. C'était difficile. Puis durant la campagne aussi, quand on rencontrait des gens d'affaires du milieu, là, on avait l'impression qu'on se frottait sur des boules de peigne, là. Tu sais, t'avais hâte que ça finisse. Le monde ordinaire, on pouvait en discuter, on pouvait parler. Mais on était vraiment des adversaires, pas des adversaires, des ennemis de l'État. Donc, ça prenait un certain courage pour se présenter, en tout cas, à tel point que c'était pas ma première campagne électorale. Un mois de campagne, j'ai maigri de 12 livres. Vous avez eu quand même un résultat intéressant, 40 des votes. Oui. Normalement, on songe à se présenter à l'élection suivante, mais ça n'a pas été votre cas. Pourquoi je ne me suis pas représenté après? C'est qu'on venait de faire la fusion en 1975, puis l'élection en 1976. Je m'étais engagé lors de l'élection de faire un mandat comme maire à temps plein et de faire tout mon mandat. Bon, comme je ne suis pas quelqu'un qui revient sur sa parole, j'ai décidé de continuer comme maire et effectivement, je pense que c'était correct. Dans le temps, puis encore aujourd'hui, j'ai beau réfléchir sur ça, c'était la bonne décision. Le fait d'être maire de cette nouvelle municipalité, est-ce que ça limitait vos actions ou votre militantisme avec le Parti québécois? Bon, c'est évident que lorsqu'on agit comme maire, on est obligé de la couleur politique, là. Il faut la mettre un peu sur le boisseau, là. Il faut cacher ça un peu, là. C'est pas... D'abord, quand on travaille avec les citoyens sont égaux. Et devant la loi, et devant le maire. Quant à moi, là, c'était exactement égalité. Et jamais regarder la couleur politique de quelqu'un quand il venait parler d'un projet ou de ville. Donc, pour moi, là, ou de leurs problèmes personnels, pour moi, c'était une égalité. Il faut oublier ça. Les seules choses que je faisais, j'ai continué à avoir ma carte du Parti québécois, cotiser chaque année là, pour leur aider à faire l'élection, mais je n'ai pas été faire de discours, puis pas fait de porte-à-porte pour eux autres, pour le Parti québécois.
À la fin des années 70, début des années 80, vous devenez président de l'Union des municipalités du Québec. Et là, vous représentez toutes les municipalités, les grandes villes, et vous engagez une bataille avec le gouvernement péquiste d'alors sur les subventions fédérales versées directement aux municipalités. Ah, ça, vous parlez de la loi 38. La loi 38, c'était une loi qui avait pour but de défendre aux municipalités de négocier directement avec le gouvernement fédéral pour obtenir des subventions. Je comprends aussi le bien fondé de la position du gouvernement. Ça peut avoir des influences sur l'administration, sur les coûts de l'administration. Le gouvernement du Québec s'oppose à ça, je suis d'accord. Où il y a eu un affrontement, c'est peut-être la loi prévoyait qu'on appliquait la loi. Les municipalités avaient le droit de discuter avec le gouvernement fédéral, mais rétroactivement. Donc, le gouvernement fédéral avait commencé 2 mois ou 3 mois avant à faire des tractations avec les municipalités, puis il y avait des subventions qui avaient été données aux municipalités. Puis le ministre arrive avec sa loi, puis recule 3 mois en retard, là. Bien là, on a vu ce qu'on a vu, là. C'était une bataille en règle. Ça s'est rendu au premier ministre du temps, M. Lévesque, puis je pense d'avoir eu raison. Puis il y a eu des changements après ça au point de vue du ministère, des Affaires municipales. Est-ce que ça a eu de l'influence ou pas? Je ne le sais pas. Je n'ai pas été consulté. Qu'est-ce qui est arrivé de la loi? Ça. La loi, ils l'ont passée, mais pas rétroactivement. Ça n'a pas de bon sens. C'est comme quelqu'un qui va mettre un arrêt-stop à coin d'une rue. Il n'y en a pas aujourd'hui, puis il en met un demain, mais pour ceux-là d'hier qui ont passé, on leur charge une amende. Ça n'a aucun bon sens. Vous avez quand même présenté votre candidature pour le Parti québécois en 85, quelques mois plus tard. Le PQ est en perte de popularité. Qu'est-ce qui vous motivait à le faire? Bon, en fait, ça faisait 18 ans consécutifs que j'étais maire d'Arvida et maire de Jonquière. Président de l'Union des municipalités, je pense que le dossier, je le maîtrisais quelque peu. J'avais fait le tour un peu de toute la question et j'ai l'impression que les défis étaient toujours là. Même que Francis Dufour est plus maire, il y a d'autres maires, puis il y a d'autres défis. Mais pour moi, là, j'avais fait à peu près le tour de la question. J'avais été rendu à 58 ans dans le temps. Est-ce que ma carrière, elle doit achever, là? Je ne suis pas éternel. Et c'était un nouveau défi. Donc, je l'ai pris. Mais je ne suis pas dans la question, je n'ai pas analysé est-ce que le Parti québécois est en perte de popularité, est en gain de popularité. C'était un défi un peu spécial. Puis il y avait la députée du temps qu'à tout bout de champ, ça faisait des petites attaques là, contre le maire. Elle traitait un peu n'importe quoi. Elle avait hâte de le rencontrer durant les élections, etc. Je ne sais pas si je suis rentré dans ma réflexion, mais en absent de tous ces considérants-là, il y a eu une élection, puis je l'ai remportée. Votre campagne en 85, est-ce que vous avez constaté un changement dans les besoins de la population de votre comté en 85 par rapport à ce que vous aviez vu en 73, la première fois que vous êtes présenté? Bon, le comté a exactement la même configuration en 73-85. C'est la même population qu'on dessert. Comme maire, c'est exactement la même pattern, là, excepté il y avait la municipalité du Lac-Kenegami qui a été rajoutée. Mais c'est exactement. Et les besoins, ça a toujours été la création d'emplois. On a toujours fait face à ce problème-là. Il faut se rappeler qu'en 82, on a vécu des crises là, où il y avait 14-15 de chômage. Là. Ça dérangeait. Il y avait les problèmes de fermeture, soit Abitibi-Presse, Alcan, Cascade. Les grosses entreprises. Les grosses entreprises. Et ça affectait beaucoup le milieu. Fait que les grands défis, c'était la création d'emplois, puis essayer de mousser la création d'industrie. C'était ça le grand défi. Il y a eu définitivement d'autres dossiers, comme la fermeture de l'hôpital de Jonquière, mais ça a été après 85, ça. Et au moment où je me suis présenté, les grands défis, c'était les jeunes qui s'en allaient à l'extérieur, puis les jeunes, ils s'en allaient. Et ça, c'était ma constatation. Les gens, ils s'en allaient. Il n'y avait même pas le choix de ne pas partir. Il n'y avait pas d'emploi.
on n'empêchera jamais les gens de partir de leur région. S'ils veulent partir, c'est leur choix. Mais au moins, il faut leur donner la possibilité de travailler chez eux. Et ils prendront la décision librement. Si pour eux autres, c'est mieux d'aller à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être élu dans Jonquière en 85 et de vous retrouver dans l'opposition à Québec? Bon, c'est sûr qu'il y a... C'est entre à partir aller dans une opposition raisonnable à 40 ou 45 députés, tomber une édition à 19 personnes, contre tout le reste, là. C'est évident que la côte est dure à monter. Je crois qu'il y en avait 23 d'élus. Oui, il faut travailler fort là, pour faire une opposition là, solide, puis qui soit intéressante, puis potable. Donc, c'était quelque chose d'assez spécial quand on voit toutes ces choses-là. Là. Et en même temps, je voyais le travail est complètement différent. Tu pars avec 650 employés sur tes charges. Là. Tu tombes comme maire, tu tombes avec 3 employés là, maximum, là, comme député. 2 bureaux au lieu d'un. T'as pas d'apparatchik, t'as pas personne là, pour t'aider, t'es seul devant le... Faut que tu fasses l'opposition. C'est évident qu'on te donnait à rechercher s'ils vont t'aider, là. Mais c'est toi là, qui met tes bottes puis qui te met au travail. Donc ça, je trouvais ça assez difficile. Au départ, quand j'ai constaté ça, là, en plus de ça, il y avait des considérations hautes, là. C'est les voyages. Moi, je travaillais... J'étais habitué d'aller coucher chez moi tous les soirs. Là. Je viens à Québec, tu changes tes habitudes. Ça a été un gros changement. Ce qui rendait l'adaptation assez difficile. Plus difficile, définitivement. Vous aviez des dossiers spécifiques. Vous aviez déjà une bonne expérience dans les affaires municipales. Ça a été le dossier municipal, définitivement, qui a été le dossier principal. C'est évident que j'ai travaillé sur le ministère du Revenu, la sécurité publique. J'ai eu plusieurs dossiers. J'ai participé à des dossiers sur la sécurité routière. J'ai donné beaucoup de main un peu à tout le monde là, quand il y avait besoin d'un coup de main, là, soit pour faire de l'opposition, pour faire des changements, les billes privées, toutes des choses que j'ai travaillées. Mais le monde municipal, c'est un monde, c'est une clientèle qui est assez disparate puis nombreuse. Il y avait 1300, à peu près 1300-1400 municipalités. Ça veut dire que les besoins sont criants, puis il y en a beaucoup. Et c'est une clientèle qui est exigeante. Donc, à ce moment-là... et puis, ils ont des pouvoirs aussi. Il ne faut pas oublier ça. Ils sont structurés avec de l'argent, du public. Ils peuvent faire des pressions, peuvent faire des recommandations. Ça a été une expérience enrichissante, intéressante, mais ça demandait beaucoup de présence. J'ai fermé souvent à l'Assemblée nationale. Bien, vous étiez aussi peut-être l'interlocuteur que les municipalités appréciaient parce que vous étiez issu de ce monde-là. Bon, j'espère que j'ai gardé des très bons souvenirs. C'était vraiment le milieu. Encore aujourd'hui, les gens m'appellent encore Monsieur le maire. Une autre expérience que vous avez vécue en politique en arrivant à Québec, c'est les crises internes, les difficultés à l'intérieur d'un parti, et on a connu celle du Parti québécois, avec comme conséquence le départ de M. Pierre-Marc Johnson, son remplacement par M. Parizeau. Comment vous avez vécu cette période-là? Moi, je n'ai jamais apprécié les putschs, comme on dit, les révoltes intérieures contre quelqu'un. Moi, je suis favorable à des batailles d'idées, mais même quand on ne partage pas l'idée de quelqu'un, on ne veut pas sa mort nécessairement, là. Donc, je me souviens que ça a été difficile. D'abord, c'était l'affirmation nationale. Pierre-Marc, j'avais été élu, c'est lui qui m'avait recruté comme député. Donc, j'avais travaillé avec, puis je l'appréciais. C'était bien, à mon point de vue, j'étais quelqu'un de bien. Puis quand il y a eu certaines contestations, je me souviens qu'il m'avait appelé, il m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais. Moi, j'étais habitué, j'étais un homme assez autoritaire, là, jusqu'à un certain point. Il y a quelqu'un qui fait pas ton affaire, tu vas le balancer. On continue. Il ne l'a pas fait, bien, c'est lui qui s'est fait balancer.
Donc, vous auriez souhaité qu'il fasse le ménage plutôt que de... Moi, je pense qu'avant de partir, il faut quelqu'un... Un chef, là, d'habitude, ça gouverne. Il l'a pas fait. Moi, je trouve ça malheureux. Mais à votre avis, avait-il les appuis nécessaires pour le faire? Ça, par exemple, j'étais pas dans le secret des dieux. Si les gens m'ont pas consulté à savoir pourquoi, là, est-ce qu'on... J'ai l'impression que s'il avait levé le ton puis il avait mis le poing sur la table, il aurait probablement pu continuer. Non, je suis arrêté pour le bien du parti. Vous savez, au Parti québécois, on attend toujours le sauveur. Il y a toujours quelqu'un qui va arriver, qui va sauver le parti, là. Arrêtons, là. René Lévesque était quelqu'un d'extraordinaire. Là, on a eu sa peau. Donc, c'est un parti qui est dur, hein? Et vous, comme nouveau député, étiez-vous dans le groupe de ce qu'on peut appeler les orthodoxes, les purs et durs, ou ceux de la lignée de M. Johnson, ce qu'on appelait les affirmationnistes? Non. Quand quelqu'un a travaillé là, au niveau du plancher, là, comme je l'ai fait, là, je pense qu'on fait partie plus des modérés. On fait avec ce qu'on a. Donc, pour moi, là, c'est évident que je ne faisais pas partie des durs puis des purs, là. La transition avec M. Parizeau, est-ce que ça s'est bien passé en ce qui vous concerne? Ça s'est bien passé. C'est clair que, rendu à l'âge où j'étais, quand M. Parizeau arrivait, là, c'est pas comme le néophyte, là. C'est pas comme parodier quelqu'un, pas le fly sur le hood, puis être toujours en premier au combat, puis j'ai peut-être pas partie des adorateurs, là, spécifiquement. Mais j'étais capable de travailler avec, ça ne causait pas de problème. Je trouve que c'était un gars qui a des belles qualités, il avait des belles valeurs, quelqu'un de bien. Il m'avait déjà convaincu en 1973 de me présenter. Mais j'étais capable de travailler avec, c'est ce que j'ai fait. Dans votre travail parlementaire à Québec, durant votre premier mandat, vous avez été sur la commission de l'agriculture. Ça vous attirait particulièrement parce que vous êtes resté là pendant 6 ans. Oui, mais ça, là, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de titres là, qui se donnent là, dans les députés. C'est une question un peu de monétaire à travers ça, là. Donc, on n'est pas consulté. Quand on est nommé à une commission parlementaire, bon, c'est une façon de récompenser ou de dire ben, ton travail, on l'apprécie. Ce qui n'empêche pas de travailler sur la commission parlementaire puis faire notre travail d'une façon correcte, là. Mais en commission parlementaire, pas seulement en agriculture, mais les différentes commissions parlementaires, vous aimiez ça, cette discussion-là? Bien, ça fait partie du travail des députés, hein. C'est sûr que le député n'est pas toujours en vedette à la période de questions. C'est à peu près ça qui se passe, là. On peut intervenir sur des projets de loi. Puis l'autre travail, bien, c'est faire de la législation. Et les commissions parlementaires, c'est de la législation. C'est pas tous les députés qui sont partie prenante de ces dossiers-là. Ils n'aiment pas tout ça parce que c'est un travail obscur, hein. Faire des commissions parlementaires, c'est un travail qui est ardu. En 88, il y a eu un épisode assez émotif par moment sur la décision de la Cour suprême sur la langue d'affichage et le débat qui l'a entouré, la clause non-obstant, etc. À ce moment-là, vous êtes monté vraiment, comme d'autres députés, aux barricades pour défendre la langue, mais avec des moyens particuliers. C'était quoi? Quand on entre député du Parti québécois, c'est sûr que la langue, ça fait partie de nos gènes, là. C'est un des... Puis la souveraineté. Donc, quand on attaque les langues, on s'attaque au peuple comme tel. D'autres, on pense qu'on peut disparaître. Donc, c'est une attaque directe, ça, fondamentale à la population. Donc, qu'on réagisse fortement par rapport à ça, ça ne faisait que partie que de l'ordre des choses. Donc, on avait... je me rappelle, avec la députée de Chicoutimi, on s'était accordé ensemble là, pour faire signer une pétition à nos bureaux concernant ça. Puis on a fait aussi certaines interventions au point de vue de la presse, par les écrites, et au point de vue de la population.
Les députés, leur pouvoir, c'est la parole. Donc, on a usé du droit de parole là, au maximum. Votre premier mandat a été quand même assez mouvementé. Vous avez décidé de vous représenter en 89. Qu'est-ce qui vous motivait? Bon, la même chose qu'en 85. Le travail, il continuait. Les choses qu'on avait commencé, d'abord, on était dans l'opposition, on travaille pour prendre le pouvoir. Donc ça, c'est toujours en filagramme. On a toujours cette idée-là là, qu'on va aller chercher le pouvoir un jour. Mais les dossiers sur lesquels on a travaillé pour le comté, d'abord, c'était l'emploi. C'était loin d'être réglé. Là, il y avait d'autres dossiers qui ont fait surface. C'est devenu prioritaire encore plus. En 89, on aurait pu prendre le pouvoir aussi. C'est pas arrivé, mais ça aurait pu. À ce moment-là, on peut faire avancer nos choses beaucoup plus fortement. C'est pas arrivé, mais c'était les grandes motivations. Puis l'indépendance du Québec, on y a toujours cru. On continue à travailler sur ce dossier-là. Et vous étiez encore préoccupé par l'exode des jeunes? Tout le temps. Si on parle de création d'emplois, les autobus, ça a été donné comme exemple. Je trouvais qu'on abusait de ces mots-là. Là. C'était pas des choses pour nous encourager. Là. Un autobus par semaine qui quittait le Saguenay là, de jeunes, ça représentait 50 à 60 jeunes qui partaient. Ça veut dire qu'on perdait à peu près 3000 personnes par année. Donc, puis qui ne revenaient pas. Revenaient pas. Ben donc, ça, c'était une préoccupation constante. Là, et c'est toujours pour les mêmes raisons. Si on ne peut pas vivre chez nous, il faut aller ailleurs. Est-ce que ça s'est amélioré depuis? Oui. Oui, on peut dire qu'actuellement, d'abord, où on a eu des pertes de population, c'est les naissances. Ça a amélioré aussi quelque peu, mais il y a moins de départs. Puis le niveau d'emploi est beaucoup plus, pas acceptable, mais moins élevé que dans les années 80. Actuellement, le taux de chômage est alentour d'entre 7 et 8. C'est presque de la moitié de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai vécu dans toutes les expériences politiques. Le chômage a été vraiment un élément là, qui était important dans notre vie. Là. M. Dufour, en 89, aux élections de 89, vous avez été réélu avec une bonne majorité, mais vous restez dans l'opposition. Est-ce que ça vous a démotivé et toujours dans les mêmes fonctions de critique aux affaires municipales? Non, je pense que le choc était beaucoup moins grand qu'en 85. Là. En 85, je partais du pouvoir comme maire, je tombais dans l'opposition. Dans l'opposition, avec pas beaucoup de députés, avec un certain nombre de députés supplémentaires, je pense que ça allégeait un peu les responsabilités. Je n'étais pas dessus tellement. Là. Je pense que c'était normal que ça arrive comme ça. Il y a eu tout de suite une session, parce qu'on était en décembre 89, et là, juste avant l'ajournement, vous avez été privé de votre droit de parole sur des propos que vous avez tenus en Chambre à l'endroit du premier ministre. C'est quoi l'histoire? Bon, le souvenir que j'en ai, c'est que le syndicat d'Arvida subissait des pertes encore d'emploi et avait demandé une rencontre avec le premier ministre qui tardait, la réponse tardait. Donc, j'avais fait une intervention à l'Assemblée nationale pour lui demander de donner suite à cette demande-là. Puis il m'avait répondu un peu d'une façon nonchalante, pas tellement grave, etc. Puis là, ça m'avait fâché. Parce que j'avais dit, là, on parle du pain et du beurre des gens, là. C'est pas le temps de faire des farces puis de jouer avec ça, là. Mais ça a besoin d'une réponse. Fait que là, il m'avait répondu encore. J'avais engagé la discussion. C'est là-dessus que j'avais dit qu'il n'était pas sordi. Et le président de l'Assemblée m'a demandé de retirer la parole, ce que j'ai refusé. Donc, j'ai été privé de voix de parole d'une journée. Je me suis reposé ma voix pendant une journée. Merci, M. Dufour. On continue la semaine prochaine. Bon.